Bonjour, je vous présente une séance en lien avec Svadhisthana, le deuxième centre énergétique. Cette séance va être composée de 4 séquences. Donc là, nous allons faire la première séquence qui est l'intériorisation et l'échauffement. Vous pourrez ensuite enchaîner avec la séquence 2, la salutation Svadhisthana, ou directement avec la séquence 3, pour les postures concernant ce centre énergétique, autour de ce centre énergétique, et terminer avec la séquence 4 qui comprend la posture d'inversion, un exercice de pranayama et aussi une courte relaxation. Donc là, je vous propose de vous mettre à plat dos, de vous installer confortablement, de laisser vos genoux aller l'un vers l'autre, s'appuyer l'un vers l'autre. De bien étirer la tête en rentrant le menton et de laisser le corps se détendre, s'abandonner au sol, d'amener les sensations, la conscience au niveau du bassin, autour de ce centre Svadhisthana. Observez votre respiration. Inspire, expire, le ventre s'abaisse. Svadhisthana se trouve dans la zone du sacrum, d'où son autre nom, son nom chakra sacré. Et donc il est en lien avec tous les éléments du bassin, les hanches, au niveau des muscles, avec les muscles psoas, dont nous reparlerons aussi. Pour l'instant, sentez la détente dans toute cette zone. Svadhisthana est en lien aussi avec les émotions. Vous pouvez avoir des émotions qui remontent pendant la séance aussi, donc laissez-les se libérer. Ce centre est en lien avec la fluidité dans tout notre corps et particulièrement au niveau du bassin, en lien avec l'élément eau, la couleur orange. Inspirez, expirez, laissez les cuisses se détendre, l'abdomen se détendre et le bassin. Sentez la courbure naturelle au niveau du bas de votre dos. Et puis vous allez écarter les genoux à la largeur du bassin. Et vous pouvez mettre vos mains en chandelier, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour la vidéo, pour mieux voir. Donc on va faire des petits mouvements de bascule à l'inspiration, décoller le bas du dos en antéversion et à l'expiration, rétroverser le bassin pour abaisser la zone lombaire, plaquer la zone lombaire. Et à l'inspiration, laissez la tête suivre les mouvements naturels. Et expire. Bascule du bassin. Inspire, antéversion, expire, rétroversion. Et puis après, vous stabilisez en position neutre. Vous pouvez aller un petit peu sur le côté, sentir le mouvement à partir de vos hanches. Les genoux à droite, les genoux à gauche. Vous voyez tous ces mouvements possibles, la fluidité dans le bassin. Et puis, vous pouvez avancer aussi, comme si vous vouliez marcher avec votre bassin, avancer une hanche, puis la reculer. Voyez tous ces mouvements possibles au niveau de votre bassin. Des petits mouvements. Hein. Voilà, et à nouveau, rétroverser, antéverser sur inspire. Vous pouvez à tout moment couper, bien sûr, mettre en pause votre vidéo pour continuer les mouvements. Voilà, et puis doucement, après un petit temps à nouveau de détente, vous pourrez passer sur un côté pour vous retrouver à genoux. En bien appuyé au sol, écartez vos doigts au sol, sentez que vous repoussez le sol avec vos mains et non pas que vous êtes avachi sur vos poignets. Et donc là, vous allez refaire ces mêmes mouvements. Inspire,
expire. Inspire, expire. À l'expiration, vous pouvez engager Mula Bandha. Inspire, expire. Inspire, position neutre, vous pouvez emmener votre bassin sur la droite, gauche, faire des petits mouvements de droite à gauche, et puis des petits cercles aussi. Pensez à toujours repousser avec vos mains au niveau du sol. Des petits cercles, sentez bien les articulations dans votre bassin. Inspirez, expirez, vous pouvez étirer à fond et relâcher, sentir le relâchement dans le bassin, dans le bas du dos. Et revenir. Placez bien vos mains dans l'alignement par rapport à vos genoux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce muscle psoas. Les muscles psoas, je vous montrerai une photo tout à l'heure. Quand vous allez faire ce mouvement de inspire, vous avez besoin de ce muscle pour stabiliser. Un muscle qui relie le haut et le bas du corps. Expire, on pose. Et à nouveau, inspire. Gardez bien la hanche vers le bas. Et expire, on pose. Les hanches restent parallèles. Vous sentez que vous êtes stabilisé. Vous avez engagé aussi un petit peu vos abdominaux. Inspire. Pensez à toujours repousser. Expire. Inspire. Sentez la fermeté, la stabilité au niveau du bassin. Expire. Et à nouveau, inspirez. Expirez, détente. Inspire, on soulève le bassin et vous allez passer assis, en position assise, dégager un petit peu vos pieds et puis faire ces petits mouvements où vous allez aller sur le côté avec vos genoux. Sentez le travail dans vos hanches. Inspire et expirez naturellement, suivez votre respiration. Voilà, sentez bien vos hanches, le travail dans vos hanches. Et puis, quand vous le sentez, vous pourrez peut-être décoller un petit peu en soulevant un bras. Et puis un petit peu plus, progressivement. Sentez bien le travail au niveau des hanches et du bassin. Inspire quand vous soulevez. Expire et inspire. Étirez là, quand vous êtes sur la main en appui. Sur la main derrière, vous étirez au niveau du psoas et des muscles à l'avant du corps. Voilà, et vous terminerez, inspire et expire. Encore quelques petits mouvements. Voilà, et vous laisserez vos jambes s'étirer à l'avant. Secouez un petit peu, secouez vos chevilles aussi. Voilà. Et on passera sur le côté pour se mettre en position debout. On peut expirer quand on soulève le bassin, préparer le pied devant et à nouveau expirer pour se retrouver en position debout. On va prendre la posture de Tadasana. Avant cela, je vous propose de prendre une balle de tennis ou une petite balle à picot. Et puis de masser un petit peu vos pieds. Voilà, sentir comment ça se passe en revenant dans cette position debout. Vous pouvez masser plus longtemps au niveau de la plante des pieds. Observez bien les sensations quand vous massez vos pieds. Et puis, vous allez redéposer vos deux pieds au sol. Sentir dans la posture de Tadasana votre bassin, cette pièce comme un trait d'union, le centre Svadhisthana. Relâchez bien vos épaules.
On va faire quelques petits cercles avec les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Quelques petits mouvements vers l'arrière à nouveau, replacez vos épaules. Quelques petits mouvements, micro-mouvements au niveau de la tête. Puis sur les côtés, en torsion, puis en flexion. Toujours très doucement, des petits mouvements. Voilà. Et on revient dans son axe, dans la posture de Tadasana. On observe comment est-ce que l'on ressent son bassin. Comment vous sentez vos hanches? Visualisez peut-être les articulations, les deux hanches. L'articulation sacro-iliaque, là où la colonne vertébrale rejoint le bassin. La symphyse pubienne à l'avant. La sensation d'avoir un bassin stable et souple. Et je vais vous montrer un dessin, une image avec les psoas pour que vous puissiez visualiser à l'intérieur de votre corps avant de faire un dernier exercice à l'aide d'une chaise pour étirer l'avant et l'arrière du bas du corps. Donc, je vous montre ces psoas. Voilà. Donc, ces muscles, comme vous le voyez, je disais, relient le bas du corps avec le haut. Ce sont les seuls muscles qui passent comme ça le bassin. Donc, ils ont un rôle stabilisateur, évidemment. Ces muscles sont souvent très contractés à cause de nos positions assises, à cause de la flexion du tronc sur les jambes. Donc, c'est important de les étirer et de les relâcher surtout. Et bien sûr, de continuer aussi à les stabiliser, mais éviter de les crisper, de les contracter. Donc la première chose, c'est d'en avoir conscience, de savoir où ils se situent. Voilà, je le repose. Et donc, comme je vous disais, par rapport à ces muscles psoas, on va faire un petit exercice qui est simplement de sentir tout l'étirement à l'avant, là, donc y compris de ces muscles, et le quadriceps aussi, à l'avant de la cuisse. Et donc là, vous vous mettez bien dans votre position étirée, vous attrapez le pied, et là, vous sentez l'étirement au niveau de la cuisse à droite. Si vous avez plié la cuisse droite, prenez un appui sur la chaise ou sur un mur. Respirez en vous grandissant, gardez les deux genoux comme c'est possible au même niveau et les deux hanches au même niveau. Continuez à repousser dans la jambe de terre et sans incliner votre bassin pour bien avoir l'étirement justement jusque dans la partie où les psoas sont attachés, c'est-à-dire au niveau lombaire. Sentez l'étirement et la stabilisation. Voilà, reposez votre jambe juste pour observer la différence, relâchez. Amenez le relâchement dans cette zone au niveau des psoas. Et puis, l'autre côté. Inspirez, expirez, étirez. Et respirez normalement. Gardez les genoux proches l'un de l'autre. Le bassin stable. La colonne vertébrale étirée. Comme si le sommet de la tête était attiré vers le plafond. Respirez calmement. Voilà, doucement relâchez votre pied, faites quelques petits mouvements et puis vous pourrez approcher un petit peu plus votre chaise avec un dossier et là on va étirer les ischio-jambiers, important aussi par rapport à cette souplesse au niveau du bassin. Donc à l'arrière, inspire, les bras s'étirent et expire, fléchissez vos genoux d'abord pour être sûr de bien fléchir au niveau des hanches et puis après vous pourrez à nouveau étirer, comme si vous vouliez pousser vos ischions vers le plafond. Là, vous sentez l'étirement. Donc, le dos doit rester long, allongé. Vous pouvez relâcher la tête si ça vous fait du bien. Expirez en amenant Mula Bandha, en aspirant au niveau de votre périnée. Souvenez-vous, vous pouvez garder vos genoux fléchis. C'est plus important d'avoir les genoux fléchis que d'arrondir le dos, que de tendre les jambes et arrondir le dos. Donc ça, non. Ça, oui.
Voilà, relâchez. Et quand vous voulez tendre, dites-vous, je pousse mon ischion vers le haut. J'ouvre derrière mon genou. Ne vous dites pas, je tends mes jambes. Essayez d'aller très subtilement dans cet échauffement. Expirez. Voilà, et bien sûr, vous pouvez aussi pencher moins, vous appuyer un petit peu plus haut, vous voyez. Hein. Il faut que le dos reste bien allongé. Voilà, et doucement, à l'inspiration, vous pourrez vous redresser. Et expire, abaisser les bras et à nouveau reprendre votre posture de Tadasana. Et observez la différence après ces différents étirements. Comment vous sentez votre bassin, l'avant du corps, l'arrière. Allez au niveau de Svadhisthana. Comment vous ressentez la fluidité dans tout votre corps. Restez un instant à observer. Relâchez bien dans les épaules, le visage. Sentez vos deux pieds ancrés dans le sol. Voilà pour cette première partie d'intériorisation et d'échauffement pour la séance Svadhisthana. Merci.